Un seul jour devant le Seigneur égale 1000 ans. Et 1000 ans devant le Seigneur égale un seul jour. Dit la parole de Dieu. Toi qui es en train de compter des mois, des années, pour dire que oui, nous sommes le dernier dimanche de l'année 2025 et il y a des promesses que je n'ai pas encore vues. Et tu te plains. Écoute bien cette vidéo. Comme ça, tu vas comprendre. Abonne-toi et suis-nous pour que ta foi puisse grandir. Nous sommes là pour vous encourager à persévérer dans le Seigneur. Sans la persévérance, nous ne pouvons rien. Donc, quand la Bible nous parle de persévérance, nous devons comprendre que Dieu ne calcule pas comme nous. Nous, on dit oui, le prophète m'a prophétisé, il m'a dit je vais me marier en 2025, il m'a dit cette année je vais avancer, je vais faire ci, je vais faire ça, et jusqu'à la fin de l'année je n'ai rien vu. Écoute-moi bien, Dieu n'est pas un homme. Le prophète peut se tromper, l'homme de Dieu qui t'a prophétisé peut se tromper, mais Dieu ne se trompe pas. La Bible dit dans le livre d'Habakkuk que même si la promesse tarde, attends, elle s'accomplira certainement. Ça veut dire que Dieu est certain. Les hommes peuvent ne pas être certains à des moments donnés, mais Dieu est certain. Dieu n'est pas un homme, Dieu est esprit. Dieu est esprit et tout ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as attendu jusqu'à le dernier dimanche de l'année, jusqu'à la fin de l'année, tu n'as pas trouvé. Rends grâce en toutes choses. Rends grâce et c'est en rendant grâce que la paix revient dans ton cœur. Parce que lorsque tu es paniqué, tu es agité, tu te compares aux gens. Il y a des gens qui n'ont même pas vu le dernier dimanche de l'année 2025. Est-ce que tu peux penser à ça? Et si Dieu t'a donné la vie, il t'a donné la santé, même si tu es malade, couché à l'hôpital, et que tu entends ma voix, c'est que Dieu de la guérison, il n'a pas changé. Il te touche, il te guérit et tu vas témoigner de sa gloire. Oui, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas le dernier mot. Il n'a pas encore dit le dernier mot, mais c'est lui seul qui a le dernier mot, c'est ce que je voulais dire. Dieu seul a le dernier mot. Et il faut comprendre que arrêtons de nous comparer les paroles que nous avons reçues des hommes, les paroles que les hommes nous ont dit, les projets que nous avons faits. Et lorsque nous venons à la fin de l'année, il y a beaucoup de stress. Les gens n'en parlent pas, mais quand nous sommes en décembre comme ça, il y a beaucoup de stress dans tous les domaines. Les gens se paniquent, les gens se stressent, ils se comparent aux autres. Ils disent oui, telle personne a témoigné, telle personne a réalisé ça, telle personne a réalisé ça, et moi, je n'ai pas pu faire. Est-ce que tu peux te comparer à ceux qui sont morts? Oui, si tu ne peux pas te comparer à ceux qui sont morts, ça veut dire que tu as ton timing. Dieu a son timing avec toi. Ne te compare avec personne. Même si tu n'as rien réalisé en 2025, ça ne veut pas dire que tu as échoué. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a rien fait. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Et lorsque tu lui fais confiance, le moment où tu ne t'attends pas, c'est en ce moment que Dieu réalise ses projets. Oui, il a dit dans sa parole que lorsque nos forces finissent là, lorsque nous faisons tout et que nous sommes fatigués, c'est en ce moment lui il commence de travailler. Peut-être tu as travaillé, tu as bossé, tu as fait tout ce que tu peux faire et ça n'a rien donné jusqu'à la fin de l'année. C'est en ce moment que Dieu veut commencer dans ta vie. Donc je suis là pour t'encourager, pour te dire que nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et le Dieu qui t'a créé, il a un plan merveilleux sur ta vie. Arrête de te comparer. Rends grâce en toutes choses, même sur ton lit de malade. Rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, même si mon souffle reste un tout petit, je continue à te rendre grâce pour toutes choses, en espérant en toi que tu vas agir. Oui, parce que parfois, on est tellement stressé et on ne voit pas ce que Dieu a accompli dans notre vie. Dieu a accompli tellement de choses dans notre vie que nous devons lui rendre grâce. Pas rester là en train de nous comparer ou bien en train de regarder notre liste, les choses qu'on a voulu avoir et qu'on n'a pas vues. Oui, le fait de guérir ton cœur, le fait de travailler dans ton intérieur, dans ton mental, Dieu est en train d'agir. Il te prépare pour des paquets très constants, consistants qu'il prépare pour toi. Je veux t'encourager à partager cette vidéo, à encourager quelqu'un pour dire que fin d'année,
n'est pas un moment de stress, mais c'est un moment d'action de grâce, de reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il n'a pas fait. Car il reste fidèle, il va l'accomplir. Il dit, attends la promesse même quand elle tarde. Dieu est en train de nous faire comprendre qu'il y a des moments où la promesse va tarder. Nous avons vu avec Daniel, il a prié le premier jour. Dieu a exaucé sa prière, mais il y avait eu des obstacles. Et c'est avec l'intercession, avec la persévérance, que la victoire, Daniel a eu la victoire. Donc, Dieu a répondu à un certain nombre de choses, mais même en décembre, fin décembre, quand tu n'as pas encore vu, sache qu'il est en train de combattre. Persévère dans la prière. Continue. Vous voyez, parfois on met tout le tort sur Dieu, mais parfois on met tout le tort sur Dieu, mais il y a des choses que Dieu a même accomplies dans notre vie, mais à cause de la désobéissance. Le principe de Dieu, c'est que Dieu utilise les hommes pour bénir les hommes. Mais qu'est-ce que tu dis si ce que tu as demandé, que tu penses que Dieu n'a pas réalisé jusqu'en décembre, la personne qui doit obéir à ça, les personnes qui doivent obéir à ce que toi tu as demandé, il n'y a rien qui est encore chez Dieu. Tout est sur la terre ici. Dieu a déjà libéré toutes choses. Il a dit tout est accompli. Donc les bénédictions, les grâces, le mariage, tout ce qu'on veut là, c'est déjà sur terre, c'est dans les mains de quelqu'un. Mais quand la personne n'obéit pas, tu vas dire que oui, je suis venu jusqu'à la fin de l'année 2025 et je ne me suis pas mariée. Dieu n'a pas exaucé à cette prophétie. Mais si le gars qui doit accomplir ce mariage-là n'obéit pas, il a ses yeux quelque part. C'est toi qui vas intercéder jusqu'à ce que tes yeux soient concentrés sur la volonté de Dieu pour sa vie. Oui, donc il y a de ces choses que Dieu a déjà accomplies, que Dieu a déjà fait, que Dieu a déjà donné, mais c'est la désobéissance de toi et moi là qui fait qu'on n'a pas les résultats. Partage cette vidéo et il y a 2 autres points que je vais partager avec toi. Abonne-toi et suis-nous pour que le Seigneur puisse te faire du bien. Sois béni abondamment.